oui, j'ai profité d'une journée pour filmer 2 vidéos. Désolée. Et donc, oui, comme tu l'as vu sur le titre, dans le titre de la vidéo, si on parlait de parfum. Allez, je vais parler un tout petit peu de parfum. Je vais m'exercer au... allez, je vais décider en fait de me lancer, de voir un peu comment je peux décrire des parfums, sachant que je suis une très grande fan de parfums. On va voir un peu comment ça va se passer. On va voir ce que ça va donner et puis au montage et puis voilà. Alors, là, je vais vous présenter. La boîte est faite. J'ai commencé à travailler bien, hein. On va parler des parfums que j'utilise actuellement. On commence par Rituals. Rituals, on va commencer par Rituals, la brume pour les cheveux que j'utilise rarement parce que ça fait plus de 3 ans qu'elle est sur ma table de chevet, mais en fait, elles sont hyper bon, très très bon. Bon, on va dire que quand je commence à me dire que mes cheveux ont besoin d'une belle odeur, je la mets. Mais en réalité, j'en mets pas autant parce que en fait, voilà, quand tu fais un shampoing, ça va. Mais c'est rare, c'est genre, on va dire, quand vraiment tu as envie de sentir vraiment bon, quand tu pulvérises cette brume dans les cheveux, tu sens divinement bon. Donc là, à racheter peut-être pas, mais je la garde. Je la garde précieusement chez moi. Et ensuite, on a l'huile. Je profite pour parler de l'huile du couvent des Minimes. C'est une très belle huile parfumée qui sent très bon avec des petits... comment ça s'appelle déjà? J'ai oublié le nom du... Vous voyez un peu les fleurs qui sont à l'intérieur. C'est trop beau. C'est très très beau. Ça sent très bon. C'est le couvent de Minimes, huile remarquable de corps. Là, quand tu mets... Je sens l'odeur... m'envoûter moi-même. Bon, allez, passons sur sérieuse. Actuellement, l'eau de bain, l'eau de parfum, est-ce que c'est une eau de parfum? C'est l'eau de toilette. Actuellement, l'eau de toilette que j'utilise pour dormir et tout, j'utilise celui de Roger et Caillé. Celui de Roger Caillé, rue de Paris, rue Saint-Honoré Paris. C'est quoi le nom déjà? C'est ça? Rue Saint-Honoré Paris. Ils sont trop... Allez, on va s'exercer au... le rouge à lèvres. On va s'exercer à la définition d'un parfum. Bergamote. Non, en fait, en réalité, ça sent en fait l'orange, la grenadine. Non, pas la grenadine. L'orange, le citron. Bergamote, en fait. C'est de la bergamote. Elles sont très, très beaux. Mais ce que je vais faire pour les prochaines vidéos, il faut que je cherche, je check en fait le descriptif. Il est frais. Il est très, très, très frais. Donc, quand tu finis de te laver, tu te parfumes avec ce parfum. Franchement, tu dors rapidement, sachant que moi, je dors vite. Mais ça fait une odeur de propre et de bébé un peu, en fait. Et ça te permet d'avoir un instinct cocooning assez intéressant pour dormir. Moi, je le mets la nuit. Après la douche, parfum, je dors divinement bien. Ensuite, j'ai pris j'ai le Gucci Bloom. C'est un parfum fruité. Je suis pas très... Il est un peu fruité. C'est un parfum qui... j'ai l'impression qu'il est fruité. Il est fruité, boisé en fait. Mais
Dans la définition, on me dit qu'il est floral. Donc, j'ai l'impression qu'il est floral, boisé. Mais parce que moi, quand je le sens, j'ai l'impression qu'il est un peu boisé. Mais il sent très bon. Mais le hype qu'on avait derrière ce parfum-là, franchement, je demande à voir, quoi. C'est un parfum, effectivement, il a un bon sillage. Mais sur moi, j'ai l'impression qu'il ne tient pas. En milieu de journée, je suis obligée de me reparfumer, en fait. Parce que peut-être que c'est moi qui ne sens pas, en fait, l'odeur du parfum. Mais j'ai l'impression qu'il faut que je me reparfume pour pouvoir sentir, en fait, l'odeur du parfum. Je l'ai pris en 30 ml pour pouvoir le tester. À racheter, je pense pas. Mais ils sont très bons. Ils sont très bons. C'est tout. Ensuite, Motor Brand. Ça, c'est une marque de parfum de niche que franchement, il faut tester. Ce sont des parfums très, très bien. Là, on est sur l'eau de toilette. Les eaux de parfum de Motor Brand sont très, très... Ils gardent leur sillage, ils restent, en tout cas sur ma peau, ils perdurent dans toute la journée, en fait, pendant toute la journée. Et voilà. Là, on est sur Géranium Nefertum. On est sur, je pense que lui, il est mix. Oui, il est mix et j'ai l'impression de sentir... Là, je fais une présentation, pas de parfumeur, plutôt d'utilisateur. Là, j'ai l'impression de sentir un peu l'odeur de coco avec de la vanille. Ça sent trop bon. J'ai même peur de trop l'utiliser. L'odeur du coco vanille, c'est trop bon. Ça sent trop bon. C'est, oui, l'odeur de coco vanille, ça sent très bon. Et ça dure. Pour une eau de toilette, elle est plus... Sur ma peau, elle résiste, elle tient plus que le Gucci, pour vous dire. Donc, ça dépend de la composition de la peau. Donc, je dis pas que le Gucci est mauvais, mais je dis juste que sur ma peau, et mon ressenti, c'est que le Gucci ne tient pas comme le Moton Brown. Le Moton Brown. Ensuite, Interdit. C'est un parfum que j'ai terminé et c'est grâce à lui-même que j'ai eu envie de faire une vidéo. Le Molton Brown... pardon. J'ai déconnecté parce que ma caméra a comme ça signalé. L'interdit de Givenchy, ils sont très très bons. J'ai pris les 30 ml parce que je me suis dit, allez, on va tester. Parce qu'actuellement, j'adore les parfums, donc j'ai décidé de ne plus investir dans des gros contenants. Si je prends des gros contenants, c'est qu'on est sur des parfums que j'adore et que déjà, en termes de qualité, en termes de prix par rapport aux 30 ou aux 50, on n'est pas très large. Donc, autant prendre le 100. Mais là, j'ai pris le 30 parce que je voulais tester. Et parce qu'en fait, j'adore les parfums, mais j'aime plutôt les parfums de niche. Les parfums de grande surface ou les parfums les plus connus avec les grandes pancartes publicitaires. C'est pas trop mon truc parce que j'aime pas passer et qu'on me dise « Ah oui, c'est l'interdit. Ah oui, c'est temps. » J'aime quand la personne derrière te dit « Ah oui, j'aime votre parfum, mais j'arrive pas à savoir sur lequel. Vous pouvez me dire c'est quel parfum? Je l'ai jamais senti, mais quand je sens bon, mais quand... C'est bizarre, mais quand je sais que l'interdit de Givenchy, c'est un très très beau parfum. Mais en fait, ils sont très bien, mais je n'aime pas les parfums qui sont reconnaissables. Donc, ce qui fait que je ne pense pas le racheter. Mais c'est un parfum très beau parce que quand je passais, les gens sentaient, je sentais bon. On me demandait pas parce qu'on me disait, j'ai l'impression que c'est l'interdit de Givenchy. Non. Oui, c'est bizarre, mais c'est pour ça que j'adore les parfums de niche, les parfums rares. Ce qui permet, en fait, qu'ils n'ont pas un grand impact publicitaire. C'est ce qui permet, en fait, de ne pas trop les connaître. Et ça permet d'avoir des parfums qui sont rares, qui sont difficilement reconnaissables, mais qui sont très très bons. Mais ce que je fais la plupart du temps, c'est que des fois, je mixe des parfums. Peut-être que c'est une chose à ne pas faire, mais je le fais. Juste pour ne pas qu'on reconnaisse mon parfum. Voilà, c'est tout.
Parlons de niche. Par exemple, ce petit parfum, elle l'a dit, c'est du musc. C'est un extrait de musc blond. Je viens de l'ouvrir, il sent très très bon. C'est du mux en extrait, c'est ultra fort. Là, quand je les dépose juste là, ça sent divinement bon. Là, je l'ai utilisé hier. Je l'ai ouvert hier. Ils sont très très bons. On est sur... c'est quelle marque déjà? Parce que j'arrive pas à lire sur ça. El Nabil. Je pense que ce sont des parfums de Dubaï. Ok. Et ensuite, comme on est sur l'été, c'est frais et tout. Parce que moi, en fait, de base, je suis plus sur les boisés. Les boisés, musc. C'est rare que je parte vers des parfums frais. Surtout pour sortir. Frais, peut-être pour dormir, comme les eaux de toilette et autres. Mais frais pour sortir, c'est rare. Donc là, j'ai... l'eau de Cologne, le Cologne, mais en fait, manufacture, ils appellent Cologne, mais c'est des eaux de parfum. C'est noble, Cologne noble. C'est du bergamote, c'est un parfum très très frais, mais par contre, qui tient, je sais pas pourquoi j'ai pas senti, qui tient du feu de Dieu. C'est un parfum frais, bergamote, je sais pas quoi, mais c'est un parfum frais par excellence. Là, quand je le porte le matin, ça me réveille, ça me fait penser, ça me fait me réveiller, me sentir bien. On est sur vraiment un parfum très très frais. Ensuite, eau de parfum Camilla de province, c'est les parfums de voyage. C'est une parfumerie de niche française qui commercialise ces parfums. On est sur des parfums avec des composants très sélectionnés. J'adore. On est sur du frais également, c'est rare. Là, je suis vraiment dans ma phase frais. On est sur... Là, je sens, sans regarder la composition, hein, je sens... là, je sens la bergamote, des fleurs et tout ce qui va vers le voyage, vers le jardin en fait. Voilà. Donc, soit on est en train de se balader dans un jardin fleuri. Ce parfum me fait penser. Il tient bien. Pas extraordinaire, mais il tient. Il tient, mais je pense que en début d'après-midi, je me pulvérise un autre jet pour être sûr que je garde en fait l'odeur du parfum. Mais c'est un très beau parfum avec des composantes très intéressantes pour des personnes qui sont sensibles aux composants des parfums du voyage. Et enfin, le dernier parfum, White Rose de Floris. White Rose de Floris. Ce parfum, avant de commencer, Floris, c'est une de mes marques de parfumerie préférées. Et en plus, quand j'ai su que c'était une des parfumeries qui alimentait, qui fournissait des parfums à la reine d'Angleterre, feu la reine. Et bien, je me suis dit, ah ben oui, je suis une reine. Je suis une queen. Là, tu vois ça. C'est de l'or. Ce parfum coûte quand même les pots de fesses. C'est un... il fait partie des parfums les plus chers de ma collection. Il fait partie des parfums les plus chers. Je cherche en fait. Il fait partie des parfums les plus chers de ma collection. Non seulement ça, il tient. Et je le porte très souvent. Très souvent, non. Je le porte pas très souvent parce que je le porte par occasion. Et je le porte quand d'abord j'ai des rendez-vous d'affaires ou j'ai des rendez-vous où je veux mettre le paquet. Là, je mets ce parfum. Je mets ce parfum. Je peux mettre un autre de la gamme Floris. Mais en fait, actuellement, c'est la White Rose que j'utilise. Je mets un de ces parfums. Quand je passe, on me dit, vous sentez très bon.
Bref, j'arrive pas à savoir c'est quel parfum. Je sais, je suis assise, je sens que le sillage autour de moi s'imprègne de mon parfum. Et là, ça parle pour vous, en fait, ça parle pour vous. Je sais pas pourquoi je suis très proche de la caméra, bêtement, je sais pas. Il parle simplement pour vous, en fait. Donc, pour ma part, c'est un parfum qui est très cher, qui vaut son prix. Parce qu'on est sur un parfum, pour ma part, sur ma canne, sur ma peau, sur le pH de ma peau, la composition de ma peau, c'est un parfum qui tient toute la journée et qui a un sillage. Et à chaque fois que je mets ce parfum, on me demande tout le temps, quel parfum tu mets? Quel parfum avez-vous mis? Oh, vous sentez très bon, mais je ne sais pas, je ne saurais pas savoir, vous dire lequel des parfums vous mettez parce que je n'arrive pas à savoir. Et là, tu te dis, on est sur un parfum de haut niveau. Maintenant, ils sont quoi? Tout ça, c'est bien beau. La fleur, bien sûr. La rose bourgeoise, quoi. C'est un parfum qui sent la rose discrète, la rose élégante, la rose subtile, la rose d'une femme discrète, élégante, mais impactante. En fait, ma définition. Mais franchement, quand je mets... En fait, c'est vrai que j'en parle pas, j'en parlerai même pas sur ma chaîne, je vais commencer à en parler. Les parfums, c'est une de mes addictions. Les parfums parlent pour vous, mesdames. Donc, des fois, quand vous mettez des parfums et que vous savez, bon, des fois, le coup, on va pas se mentir que vous avez mis dans le sujet, quand vous savez le coup que vous avez mis dans le parfum, c'est déjà psychologiquement, ça vous travaille. Mais quand vous êtes sûr que le parfum est, a une puissance, a un sillage, ça vous donne des ailes. Et vous avez un impact sur votre interlocuteur. Parce que déjà, quand vous arrivez vers lui et qu'il sent une odeur fraîche, une odeur de parfum qui l'enveloppe, là, on est sur une femme d'impact. Une femme qui sait ce qu'elle veut. Et puis, j'en ai parlé. Oh, tout le monde va l'acheter. Je comprends pourquoi j'en parlais pas. C'est maintenant que je me suis rendu compte. Pourquoi je parlais pas de parfum? Parce que je voulais pas qu'on me triche mes parfums. Bon, allez. C'est bon. Franchement, top. Mais si je rencontre mille et une personnes avec le parfum, je porte plus. Je vais aller chercher un autre parfum. J'avoue que c'est mon dada. J'adore découvrir des parfums de niche surtout. Ça me permet en fait d'avoir... Ah, je sens encore rose, white, rose. En fait, c'est un parfum d'impact. Sincèrement, c'est un parfum de femme qui sait ce qu'elle veut. Sachant que tout l'argent que j'ai mis, mais je pense que c'est pas le parfum le plus cher de ma collection. Hein. Lui, c'est une eau de toilette. Ah, j'ai l'eau de parfum qui m'a coûté la peau des fesses. Là, maintenant, là, elle est dans son coffret, bien enfermée. Et puis, c'est un parfum. L'eau de parfum, en fait, c'est l'autre parfum que j'ai. C'est un parfum que je pense qu'il est adéquat pour les périodes d'hiver, d'automne. Donc, raison pour laquelle je l'ai gardé, en fait, dans son étui. Et celle-là, elle est sortie de son étui parce que elle va avec la saison. Effectivement, oui, tu as bien entendu. J'ai des parfums par saison. Je ferme les yeux tout le temps parce que oups. Allez, on n'en parle plus. Voilà. Tes yeux seront plus à l'aise. Oui, tu as bien entendu, je prends des parfums en fonction des saisons. Parce que en fonction des saisons, ta peau ne réagit pas de la même manière. En fonction des saisons, le temps n'est pas le même. Donc, le parfum ne réagit pas de la même manière. Quand on est en été, on s'attend à avoir des odeurs de fraîcheur et autres. Mais sachant que je le dis, que j'ai des parfums par saison, mais sachant que je peux être dans une saison donnée. J'ai utilisé le white, ce parfum-là, en hiver. Hein, parce que tout simplement, j'avais envie de sentir la rose
j'ai voulu sentir la rose et j'ai senti la rose. Donc, ne vous fermez pas en fait pour se dire qu'il y a des parfums qui sont trucs. Mais c'est juste que il y a des parfums qui, à des températures données, ou à des, oui, à des températures données, n'ont pas le même sillage. Peut-être elles vont pas tenir plus, elles vont pas tenir bien en été, en hiver que comme en été. Mais en fait, amusez-vous, c'est tout. Voilà. Tout ça, c'était pour dire ça, hein. Amusez-vous. Mais là, actuellement, le parfum le plus de ma collection, c'est celui-là. Donc, merci beaucoup d'avoir cliqué. Voilà. Là, on va commencer à rentrer dans le dur. Là, on va parler de tout ce qui est mes addictions. Donc, parfum, voilà. Parce que là, je pense que j'ai ouvert une brèche. Côté parfum, vous allez vous régaler en matière de parfum, en matière de maquillage et autres. Non, n'hésitez pas à partager pour que les autres aussi soient informés, à liker et à me suivre sur les différents réseaux. Comme ça, tu verras bien comment je me maquille au quotidien pour aller au travail. Et puis, voilà. Mon actualité, je vous remercie. Bye. On met un peu de parfum. Bye.